Bonjour les amis, je suis super excitée aujourd'hui parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le livre que j'ai acheté en précommande sur Amazon, tout dessiné comme Johanna Basford. C'est la version française du livre How to Draw Inky Wonderlands. Je vais feuilleter avec vous la totalité du livre et vous montrer quelques-unes des petites applications que j'ai déjà pu faire dans mes livres de coloriage. Je vous parlerai aussi de Linky Art School, ce sont les cours de dessin en ligne que Johanna Basford a donnés gratuitement en octobre 2019 et qu'elle a rendu accessible sur YouTube à toutes les personnes qui ont envie de dessiner avec elle. Les cours de Linky Art School reprennent les thèmes qui sont expliqués dans le livre Tout dessiné comme Johanna Basford, mais vont plus loin pour certains aspects. Avec ce livre et les cours, vous pourrez très facilement vraiment dessiner comme Johanna Basford. Commençons tout de suite à feuilleter ce nouveau livre. La couverture est cartonnée. Et vous avez, comme d'habitude dans les livres de Johanna Basford, une page cartonnée sur laquelle vous pouvez colorier. Des motifs floraux ici. Il y a des papillons, des fleurs. Et en bonus, vous avez ici des petits encarts à colorier également sur du papier cartonné. Voici la page de titre où je remarque d'emblée qu'il reste un espace vide. Vous pouvez donc déjà commencer à dessiner directement sur la page de titre. C'est marrant que le titre How to Draw Inky Wonderlands ait été traduit par Tout dessiné comme Johanna Basford. Ça n'a vraiment rien à voir avec le titre original. Le titre original veut plutôt dire Comment dessiner des merveilles ou des paysages merveilleux à l'encre. Mais le titre français représente exactement le contenu du livre. C'est vrai qu'en pratiquant les trucs et astuces tout simples que Johanna Basford donne dans son livre, on peut vraiment se mettre à dessiner comme elle. Je trouve que c'était un pari assez risqué pour une auteure de livres de coloriage, de donner tous ces trucs pour dessiner comme elle. Finalement, ça permet vraiment de copier son univers. Mais en même temps, je l'admire énormément pour ça, parce que son but, c'est de partager la créativité pour rendre les gens heureux. Traditionnellement, vous avez la page où vous pouvez mettre votre nom. Johanna Basford a montré pendant Linky Art School comment faire ce genre de motif qui permet de laisser un espace vide pour mettre par exemple son nom à l'intérieur. C'était le jour 5. Je vous mettrai les liens vers les vidéos de Linky Art School en barre d'infos, bien entendu. Ici, nous avons une petite introduction qui s'appelle Comment utiliser ce livre avec quelques explications. J'aime bien le point 5. Faites-vous plaisir. Ne soyez pas trop perfectionniste et accordez-vous le droit à l'erreur. Le dessin est une pratique, quelque chose que vous maîtriserez avec le temps. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est quelque chose qui est très important quand on dessine et qu'on colorie, c'est de ne pas se comparer aux autres. Vous trouverez toujours des personnes qui sont plus douées que vous ou qui ont plus d'expérience que vous. L'essentiel, c'est de comparer votre travail à votre travail d'hier ou d'il y a 6 mois. Et là, vous verrez l'évolution. Et c'est ça qui est important. Le plus important aussi, c'est de prendre plaisir à ce que vous faites parce que finalement, tout ceci, c'est du loisir créatif. Et le but, c'est que ça vous fasse du bien. Ici, elle liste le matériel dont on a besoin pour utiliser son livre. Et on commence avec la première partie qui est consacrée au jardin. Cette page a déjà ici un espace blanc pour laisser libre cours à votre créativité. Alors, on commence tout de suite avec les fleurs. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer la technique d'apprentissage. Voilà, donc le principe, c'est qu'elle vous montre toutes les étapes, en 5 étapes, pour créer la fleur finale. Ici, elle vous montre les premiers traits à faire, et dans la deuxième étape, ils sont en grisé. Ce qui est en grisé, c'est ce que vous avez déjà fait dans l'étape précédente. Et ce qui est à l'encre noire, c'est ce que vous devez faire dans cette étape-ci. Ici, c'est une technique simple pour faire une fleur régulière, c'est d'imaginer qu'on divise le rond en cadrans, comme les chiffres d'une horloge. Une fois qu'on a divisé en cadrans, c'est bien plus facile d'ajouter des pétales réguliers au milieu. Ici, vous avez déjà fait cette étape-ci, donc vous faites cette étape-là. Et ainsi de suite. C'est comme ça que tout le livre est construit et vous permet de voir étape par étape comment dessiner comme Johanna Basford. Cette fleur-ci, toute simple, est la première fleur que j'ai dessinée en suivant les instructions de Johanna Basford. Vous voyez que c'est vraiment très facile. Bon, j'ai utilisé la page ensuite pour faire des essais couleurs, mais c'est vraiment facile à réaliser. C'était mon tout premier essai et vous voyez qu'on est quand même vraiment proche de l'original. J'ai juste fait une forme de pétale un petit peu différente ici, en suivant ce qu'elle nous avait expliqué pendant Linky Art School. Ici, vous avez la page sur comment dessiner les feuilles et différents motifs de feuilles, et comment les créer en couronne en ajoutant des petits motifs pour embellir ces couronnes. Cette page-ci est consacrée aux petits bouquets. Assembler des fleurs ensemble pour faire des bouquets.
Et ici, nous avons déjà notre premier exercice pratique. Nous avons une page qui est déjà pré-décorée par Johanna Basford, ce qui donne encore plus envie d'ajouter des fleurs pour les décorer. Ici, elle explique les techniques pour dessiner différents types de fleurs. La première étape et la deuxième étape, où la première étape est en gris clair et la deuxième étape dessinée à l'encre. Quand nous avons suivi cette leçon-là de Linky Art School, je n'avais pas encore mon livre, puisque je tenais à l'acheter en français pour que mon petit garçon puisse bien le comprendre. Et donc Johanna avait fourni un cadre pour pouvoir quand même faire les fleurs et suivre sa leçon dans un cadre qui était dessiné par elle. Et donc ici j'ai ajouté, en suivant ses conseils, toutes les fleurs qui sont à l'intérieur. Et on peut reconnaître certaines des fleurs qui sont présentées ici dans le livre. Mon petit garçon a lui aussi suivi cette leçon. Il n'a pas eu le courage de remettre son dessin à l'encre, mais voilà ce qu'il a fait en suivant la leçon en ligne de Johanna Basford. On continue l'aventure avec les fleurs et différentes façons de les dessiner et de les assembler. Maintenant, les insectes. Voilà un chapitre qui a particulièrement intéressé mon petit garçon. Johanna Basford a offert cette page en libre téléchargement sur son site et je l'ai imprimée pour mon petit garçon, il l'a emmené à l'école et ils se sont amusés avec ses copains de classe à dessiner les petits insectes qui sont sur cette page. Vous avez ici une page d'exercice pratique où vous pouvez ajouter des insectes. Il est indiqué, reproduisez ceux de la page précédente ou inventez de nouvelles espèces. Johanna Basford ouvre toujours la porte à la créativité. Plusieurs modèles de fleurs sur tige. Et ici, elle a mis des modèles pour qu'on puisse ajouter des détails à l'encre. J'aime bien qu'elle ait ajouté une petite abeille, là, et une coccinelle, pour agrémenter sa page. Cette page-ci explique comment faire un motif symétrique. La page de cœur tombe vraiment bien, parce que le jour où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, on est le 14 février, c'est justement la Saint-Valentin. Elle explique comment créer un motif symétrique en faisant d'abord la première moitié, et ensuite en utilisant du papier calque pour reporter cette moitié de l'autre côté. Nous arrivons maintenant aux papillons. Ce sont des insectes qui permettent de grandes variations de formes et de couleurs. J'adore les colorier dans mes livres de coloriage. Ici, elle explique comment faire des compositions rondes avec des fleurs. Voici ce que mon fils de 9 ans a réalisé le premier jour de Linky Art School. C'est la méthode qui est expliquée ici pour dessiner une couronne ronde de fleurs. Il manque un bout de la page parce que la vidéo était en direct, ça allait un petit peu vite. Il n'arrivait pas à suivre et à un moment il s'est découragé, donc il a versé une petite larme sur son coloriage. Donc j'ai coupé la vidéo et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait la reprendre à notre aise par après, en faisant pause et en suivant la vidéo pas à pas. Et donc comme il était gêné d'avoir pleuré sur sa feuille, il a coupé le bout où il y avait des traces de larmes. Ici nous avons les couronnes de fleurs, toujours expliquées en 5 étapes, avec en grisé l'étape que vous venez de terminer. Tout à la fin, on repasse à l'encre et quand l'encre est bien sèche, on efface les traits de crayon qui sont en dessous. Ici, nous avons un blason floral, ce qui est la technique utilisée pour laisser un espace libre pour la page de garde du livre, là où vous pouvez mettre votre nom. Et ici, c'est une page qui explique la façon de faire des motifs qui se reproduisent en série, pour faire un dessin plus de type mandala. Pour clôturer cette partie jardin, voici une composition que mon fils a faite avec les fleurs de Johanna Basford. Comme il est à l'âge où il aime bien les monstres, il a ajouté un petit monstre tout vert sur sa page pour l'agrémenter. Il a fait un coloriage au marqueur. Ici, ce sont les 12 fleurs que Johanna Basford nous a appris à dessiner le jour 3 de Linky Art School. Elles ne sont pas toutes reprises dans le livre et c'est pour ça que je dis que Linky Art School va plus loin que les mentions qui sont dans le livre. En même temps, ça ne le reprend pas toutes. Donc les deux sont assez complémentaires, à la fois les leçons de dessin en ligne et les leçons de dessin que vous pouvez feuilleter à votre aise dans votre livre. Voici ma version des 12 fleurs de Johanna Basford. Je vous l'ai montré au début de la vidéo. Donc
j'ai pris grand plaisir à colorier ces fleurs que j'avais dessinées moi-même, et c'est vrai que j'avais plus l'impression de colorier un dessin de Johanna Basford qu'un dessin que j'avais fait moi-même. C'est vraiment un grand bonheur de voir ce qu'on est capable de faire en seulement quelques leçons. La pratique vient très vite en matière de dessin et de coloriage. J'ai utilisé cette page comme page de garde de mon cahier. Nous passons maintenant à la partie océan. L'océan est la partie qui m'intéressait le plus dans ce livre, parce que c'est vraiment un univers que j'adore colorier et dessiner. Comme pour les fleurs, vous avez ici, étape par étape, les différentes manières de dessiner différentes formes de poissons, avec une page pour pratiquer, où il est écrit « Remplissez ce paysage sous-marin de poissons, puis inondez-le de couleurs ». Évidemment, le but n'est pas que vous fassiez que des dessins à l'encre, mais que vous les coloriez vous-même. Ici, nous avons les étapes pour dessiner des bateaux, ainsi qu'un espace libre pour imaginer des bateaux ou redessiner ceux qu'elle nous a montrés. Ici, Johanna nous donne plusieurs exemples de motifs qu'on met à l'intérieur des poissons, et elle nous a dessiné des poissons vierges de tout motif, pour qu'on puisse les décorer à notre guise. Ici, elle montre comment elle fait des bouquets d'algues. Et très important, dans les livres de Johanna Basford, il y a toujours des trésors cachés au fond des étangs, dans les bois ou au fond des océans. Elle vous montre également comment dessiner ces trésors. Ici, vous pouvez ajouter tous les trésors, ou des poissons, ou des algues, réellement comme vous voulez. Elle suggère d'utiliser des stylos à encre pailletée pour donner de l'éclat à nos créations. Voici les épaves et les objets engloutis, ainsi que les formes géométriques qu'on peut compléter avec les dessins comme on en a envie. On retrouve ici la forme qu'on a sur la première page, vous voyez, qui est sur la couverture, c'est cette forme-là. Nous sommes à la page « Comment dessiner un crabe » et nous avons ici un dessin où les motifs ne sont pas remplis et nous pouvons remplir les algues, les poissons et les crabes et éventuellement ajouter quelque chose à la couronne qu'elle a mise à l'intérieur de sa page. Les motifs marins. Dans Océan perdu, il y a une page entière qui contient uniquement des motifs comme ça. Je n'ai jamais eu le courage de la commencer et d'ailleurs je pense pas que je vais la colorier un jour. Mais je vois de magnifiques réalisations qui sont faites avec ces motifs marins qui remplissent toute une page. Et donc elle nous suggère d'en créer une nous-mêmes ici. Moi je pense que je vais utiliser le cadre pour dessiner autre chose. J'ai déjà pas le courage de les colorier. Alors à mon avis j'aurais pas non plus envie de les dessiner. Mais ça dépend de chacun, il y a certaines personnes qui peuvent trouver très relaxant de faire des motifs répétitifs. Ça permet de se vider la tête et de dessiner sans avoir à réfléchir. Ici nous avons les coquillages, qui me laissent un excellent souvenir pour une très belle page de coquillages que j'ai faite dans Océan perdu. J'ai pris énormément de plaisir à les colorier, et donc ici je vois comment il faut faire pour les dessiner soi-même. Les algues, effectivement, les fonds marins sont beaucoup plus jolis dès qu'on met des algues pour tapisser le fond. Johanna Basford suggère de compléter ce paysage aquatique avec des algues enchevêtrées, des poissons tropicaux et pourquoi pas des monstres marins. Voilà qui va plaire à mon petit garçon. J'ai acheté ce livre pour nous deux, on va se partager les pages. Je pense que la mention de monstres marins va lui donner très envie de dessiner sur celle-ci. Le bateau en bouteille. Ça, c'est une page qui fait vraiment rêver parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans cette bouteille et créer tout un univers qui est enfermé dans une bouteille. Moi, ça me fait rêver. J'ai déjà vu de magnifiques réalisations sur cette page, sur Instagram. La frise marine. Ça commence comme une ligne sur laquelle elle ajoute différents détails en vous montrant toutes les étapes pour ajouter ces détails. Une frise comme ça, vous pouvez l'utiliser pour décorer une feuille de papier ou une carte que vous envoyez à quelqu'un, ou une lettre. Ça va vraiment personnaliser votre carte ou votre lettre, sans vraiment de difficulté parce que c'est très facile à dessiner. Le homard est magnifique.
Elle suggère de lui ajouter des motifs et ici, elle explique comment dessiner une méduse. C'est fini pour l'océan, nous passons maintenant à la forêt. Bien sûr, on commence avec les feuilles, les différentes formes de feuilles d'arbres qu'on peut trouver. Et elle nous propose de remplir cette page de feuilles. Et de choisir soit des tons verts pour un effet estival ou des tons rouge-orangé pour une ambiance automnale. Voilà, ici je peux vous montrer les tons rouge-orangé que j'ai fait dans un coloriage de l'édition artiste de Forêt Enchantée pour donner une ambiance automnale. Les fleurs sauvages, c'est un autre chapitre de fleurs, mais qui est plus propre à la forêt. Remarquez qu'ici, dans le cadre, elle a ajouté des petites feuilles pour l'agrémenter, ça donne tout de suite vraiment joli. Ce qui est très joli aussi, c'est quand la feuille déborde un petit peu du cadre. Elle nous a montré ça pendant Linky Art School. Voici les insectes de la forêt, avec une magnifique libellule ici, qui peut être coloriée de merveilleuses façons. Et les scarabées qui font penser à ceux qu'elle a dessinés dans Un monde de fleurs. Une très belle page aussi, qui contient uniquement 4 scarabées, que je suis impatiente de colorier, mais j'ai tellement d'idées pour cette page que je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Les champignons. J'adore tous les champignons que Johanna Basford met dans Forêt Enchantée. À peu près à toutes les pages, il y a des champignons. Et ici, elle nous montre les différentes formes qu'on peut leur donner en suivant des étapes. Toujours des étapes simples. Les trésors de la forêt. Il y a les fruits de la forêt. Et les lanternes. Ça agrémente toujours bien un dessin de mettre une lanterne dessus. Ici, elle a dessiné un mandala de forêt enchantée. Et elle nous propose de dessiner le sujet central, et ensuite de colorier et compléter le reste de l'illustration, parce que comme vous le voyez, et comme elle l'a déjà fait précédemment, elle a laissé certains motifs vierges de motifs à l'intérieur, donc on peut vraiment ajouter des détails au gré de nos envies et de notre inspiration. Ici, elle nous montre comment dessiner du lierre, des branches touffues et grimpantes, et elle nous propose d'ajouter du lierre sur cette page, ainsi que des détails cachés parmi les feuilles tels que des clés, un papillon ou même un petit oiseau chanteur. Ici, vous avez une page complète où vous pouvez vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans les pages précédentes. En même temps, vous pouvez dessiner sur du bon papier et colorier sur le papier auquel vous êtes habitué en coloriant dans ces livres. Donc c'est vraiment un bonheur qu'elle nous ait laissé les pages pour faire notre pratique. Ici, nous avons la page consacrée aux fougères. Donc elle nous en montre plusieurs sortes. Et ici, elle montre différents styles qu'on peut essayer pour varier un petit peu les formes de base qu'elle nous a montrées ici. Voici comment réaliser une bordure. Beaucoup de pages de Johanna Basford ont une bordure comme ça. Le motif n'est pas simplement au milieu de la page, il est entouré par une jolie bordure. Ça donne un peu un aspect de cadre et elle nous montre comment le faire nous-mêmes. Ici, elle donne plusieurs exemples pour qu'on puisse créer nos propres bordures créatives. Voici la page consacrée aux arbres. En fait, ça a l'air compliqué un arbre quand on voit ça comme ça, mais si on suit la méthode de Johanna, c'est vraiment très simple. J'ai utilisé cette méthode pour dessiner mon arbre dans Forêt Enchantée, et j'ai utilisé la même méthode pour le reproduire sur une autre page, quand mes abonnés Instagram m'ont demandé de faire une vidéo sur comment j'avais dessiné cet arbre. J'ai vraiment suivi la méthode de Johanna, où j'ai commencé par dessiner l'esquisse générale, ensuite j'ai fait les branches, puis j'ai ajouté les feuilles, en mettant de plus en plus. Je vous montre ça. Voici le premier arbre que j'ai dessiné en suivant la méthode de Johanna Basford. J'ai d'abord dessiné l'esquisse. Au départ, je l'avais fait la moitié de la feuille et je voulais mettre 2 arbres symétriques avec du papier calque. D'ailleurs, je l'ai fait. Et puis, je trouvais que c'était pas beau. Parce que ça enfermait l'écureuil entre 2 troncs et ça bouchait un petit peu la vue du dessin. Donc, j'ai gommé toute la partie gauche de l'arbre et j'ai allongé la branche ici pour faire une arche au-dessus de mon écureuil. J'ai fait des vidéos en plusieurs parties pour expliquer comment j'ai colorié l'écureuil, les feuilles, comment j'ai fait le fond, comment j'ai dessiné cet arbre et comment j'ai fait les feuilles floues à l'arrière. Rendez-vous sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube si vous voulez colorier cette page avec moi. Ici, elle nous explique comment dessiner une porte secrète.
Avec Johanna Basford, tout prend un aspect magique. On a l'impression toujours d'entrer dans un rêve. Au lieu d'appeler sa page la porte, elle appelle sa page la porte secrète. Immédiatement, on se construit toute une histoire dans sa tête qui donne envie de la dessiner et de la colorier. Ici, vous avez une page pour dessiner une porte secrète dans la clairière. Voici la page qui explique comment dessiner un hibou. J'ai suivi pas à pas cette page sur une de mes pages dans Forêt enchantée. Je vous montre ça. Voilà, ici c'est l'arbre que j'ai dessiné pour pouvoir faire un tutoriel sur comment dessiner un arbre, puisque quand mes abonnés Instagram m'ont demandé comment j'avais dessiné l'arbre dans Forêt enchantée édition artiste, celui que je vous ai montré sur la page écureuil, eh bien je l'avais déjà dessiné et je l'avais pas filmé. Donc j'ai décidé d'en faire un autre. Bon, il s'est trouvé qu'il est devenu plus gros. Ça, c'est le processus créatif. On maîtrise pas toujours où vont aller les choses. Et comme j'avais plus de place, j'ai mis 2 branches pour dessiner un hibou. Et j'ai suivi, en fait, les étapes pour dessiner ce hibou. Exactement le même que j'ai mis ici. Dans ma vidéo « Dessiner un arbre », vous verrez toutes les étapes que j'ai suivies pour dessiner cet arbre et pour dessiner le hibou à la manière de Johanna Basford. Je n'ai pas mis les feuilles en couleur parce que je voudrais faire des teintes d'été sur cette page. Et comme à ce moment-là, j'étais occupée sur des teintes d'automne dans ma page de l'édition artiste, j'ai préféré interrompre là ce coloriage et le continuer à la belle saison. J'ai quelques idées de motifs à ajouter ici pour faire une page complète. Je vous filmerai tout ça. Ici, c'est un cadre qui, dit-elle, est parfait pour mettre en valeur les créatures des bois. Qu'allez-vous y dessiner? Un hibou? Un renard? Un lièvre? Complétez ce dessin, puis coloriez-le. On voit très bien dans ses livres comment Johanna arrive à remplir un cercle comme ça pour faire quelque chose de vraiment magique à l'intérieur avec des trésors cachés. C'est une page de Forêt enchantée. Nous arrivons maintenant aux oiseaux. Alors j'aime beaucoup ce que Johanna dit sur ces oiseaux. Elle écrit « J'ai un secret à vous confier. Avant, je trouvais les oiseaux très difficiles à dessiner. Mes oiseaux me semblaient tous trop gros et leurs ailes trop petites pour pouvoir voler. Puis j'ai compris qu'ils étaient avant tout mes créations et que je pouvais les dessiner comme bon me semblait. » J'aime beaucoup ce qu'elle dit là parce que effectivement, en matière d'art, on n'est pas tenu de coller à la réalité. On peut vraiment faire les choses qui nous font plaisir, même si ça n'existe pas. Et si on fait des oiseaux incapables de voler, c'est pas grave parce que ce sont des oiseaux d'art et donc ils pourront toujours s'envoler. Ici, elle a dessiné des branches pour nous proposer de dessiner des oiseaux posés en rang sur ces branches. Évidemment, la petite touche de Johanna, une chenille ici, et un petit insecte là. La couronne des bois. Comment faire une couronne en mélangeant des feuilles et des différents niveaux de détail? Ça peut servir à enluminer des initiales ou le nom d'une entreprise sur du papier à lettres, des invitations ou des logos. C'est ce que Johanna écrit ici et elle nous encourage vraiment à utiliser toutes les aptitudes qu'on aura apprises grâce à elle dans notre vie quotidienne. Hélas, nous arrivons déjà à la fin de ce livre. Il était tellement agréable à feuilleter que je n'ai pas vu le temps passer. Pendant le dernier jour de Linky Art School, Johanna nous a montré comment réaliser ce motif pour mettre le mot fin. Et donc elle nous a appris comment mettre le motif ici avec les barres, en faisant dépasser certaines feuilles ou fleurs pour que ce ne soit pas monotone. Bon, moi j'avais complété mon motif en mettant « Merci Johanna ». Et ensuite, quand elle a préparé son record du monde, du plus grand dessin au monde, elle avait demandé qu'on lui fasse un petit dessin sur un post-it. Et donc moi je lui ai dessiné ce petit ours sur un post-it qui était justement en forme douce. Et le petit ours apprenait à dessiner comme Johanna Basford. J'avais mis cette page sur mon compte Instagram et j'avais remplacé le « Thank you » par « Good luck ». Bonne chance Johanna. Elle a réussi et elle a gagné le record du monde du plus grand dessin jamais réalisé. Traditionnellement, dans tous les livres de Johanna, il y a une page pour faire les essais couleurs. C'est vraiment très utile avant d'essayer un crayon ou un feutre, surtout les feutres, pour voir s'ils ne transpercent pas de l'autre côté. Et si le papier gondole, enfin on peut vraiment essayer différentes choses sur cette page-là et c'est très très utile. Nous avons ici la même page que la page qui est à l'avant, avec des motifs à colorier sur la couverture cartonnée. La liste des autres livres de Johanna Basford. Le livre se termine, mais ce n'est pas la fin, parce que c'est toute une aventure qui commence. Le calendrier quotidien de Johanna Basford est lui aussi une excellente façon de pratiquer le dessin comme Johanna Basford. Le dessin se termine ici dans la marge pour pouvoir noter ce qu'on veut dans le calendrier.
Et moi, je l'utilise pas pour noter, je l'utilise pas comme calendrier, je l'utilise uniquement pour le colorier ou afficher les dessins de Johanna Basford, chaque jour un dessin différent. Et donc, ce sont des dessins tirés de ses livres et ils ne sont pas terminés, ils s'arrêtent ici à la marge. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les techniques de Johanna Basford pour ajouter des motifs qui débordent de la marge. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ici, c'était dans le cadre d'Octobre Rose où j'ai dessiné justement la fameuse fleur que je vous ai montrée tout au début de la vidéo. Et j'ai complété les fleurs telles qu'elle les avait fait à la manière de Johanna. Comme c'était dans le cadre de la prévention contre le cancer du sein, j'ai également ajouté le ruban rose, qui est le symbole de la campagne. Et ici, c'est un dessin qui est tiré de Ivy et le papillon d'encre. Et c'est pareil, ce dessin s'arrêtait ici. J'ai pris la page dans Ivy comme modèle pour pouvoir le poursuivre à la manière de Johanna. Est-ce que vous aussi, vous allez commencer à dessiner comme Johanna Basford? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir feuilleté avec moi ce très beau livre. Je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Bon coloriage les amis!